Bonjour tout le monde. Alors je vais vous montrer un amortisseur qui est assez intéressant. Donc ça, c'est un bomber CR avec le kit piston WPS. Donc là, c'est un amortisseur usagé, hein, c'est l'amortisseur d'un client. Ça fait un petit moment qu'il roule avec ça. Et c'était le premier que j'avais monté avec le kit WPS. Donc, WPS, c'est une entreprise en Grande-Bretagne avec qui je travaille sur certaines choses. Donc bomber CR. Donc voilà, donc c'est le même amortisseur, hein, à part quelques détails esthétiques. Donc ça, c'est le bomber CR de Marzocchi dans sa version actuelle. Donc il y a quelques couleurs qui ont changé, mais c'est le même amortisseur qui est sorti en 2018 et qui existait déjà bien avant chez Fox sous le nom de Van RC. Donc c'est un amortisseur qui est assez intéressant parce qu'en fait, il y a pas mal de place à l'intérieur. Et en fait, on peut faire pas mal de modifications. Donc il y a beaucoup de marques, même d'amortisseurs, qui n'ont rien à voir avec Fox, en tout cas d'un point de vue finance et management, qui se sont basés sur le Bomber CR et avant le Van RC pour faire leur propre amortisseur. Et par exemple, si vous connaissez le Push 11.6, donc un amortisseur qui coûte très très cher, à la base, c'est basé sur l'expérience de Push dans la modification du Van RC de Fox, qui est donc devenu le Marzocchi Bomber CR, c'est le même amortisseur. Et en fait, il y a un moment où Push, plus ou moins, ils se sont dit, bon, on va prendre toutes les upgrades qu'on a fait pour le Bomber CR, ex-Van RC, et on va faire notre propre amortisseur, ça fera le Push 11.6. Donc voilà. Et il y a plusieurs autres marques qui ont fait pareil, hein, d'une façon plus ou moins directe. Donc là, rebelote, on est sur un Bomber CR qui a donc été modifié pour faire des choses qu'il n'est pas censé faire. Donc je vais vous montrer le kit. Donc là, on voit pas de l'extérieur à part avec l'autocollant, mais en fait, à l'intérieur, on a un piston et on a une base valve ici qui ont été fortement modifiées. Donc là, je vous montre le kit. Donc le kit Podium Piston Kit Marzocchi Bomber CR WPS. Donc on a un piston custom. Donc ça, c'est un piston qui a été fait pour augmenter le flux d'huile à l'intérieur de l'amortisseur. Et on a un jeu de clapets qui va avec et qui ont été conçus en fait pour avoir un comportement un petit peu moins caricatural au fonctionnement. Donc, je vous montre les clapets. Donc les clapets, c'est des rondelles qu'on empile autour du piston pour contrôler le flux d'huile. Donc ça, c'est le type de clapet que WPS fournit, donc il y a différents diamètres externes. L'autocollant qu'on a vu tout à l'heure, encore des clapets et encore des clapets. Donc quand on les met en place, en fait, on a une setting bank. Donc le terme setting bank, c'est un terme que vous entendrez souvent si vous vous intéressez aux amortisseurs et à leur préparation. Donc une setting bank, en fait, c'est un tableau qui résume en fait différentes configurations, donc différents empilements de piles de clapets plus ou moins épais, organisés différemment, et qui répondent à des courbes de compression et de rebond différentes. Donc là, concrètement, ce qui se passe, c'est que sur cet amortisseur, donc on a retiré la tige ici pour avoir accès au piston. On a remplacé le piston d'origine par le piston WPS avec un jeu de clapets qui correspond au pilote. Donc là, de mémoire, on était sur du C3, donc compression niveau 3 et un rebond niveau 2. Et ici, donc on a quelque chose qui ressemble aussi à un piston, sauf qu'il n'est pas mobile, il est fixe. Et c'est là où on a le réglage de la compression. Donc, quand on tourne la molette ici, on a une aiguille qui va agir sur le réglage du rebond au niveau du piston ici, donc piston mobile, qui bouge quand on compresse. Et quand on règle la molette ici, on règle la compression, donc au niveau d'une base valve qui est ici. Voilà. Donc concrètement,
la différence en fait entre la version d'origine du Marzocchi Bomberser et la version avec le piston, c'est que ici, d'origine, on a des réglages au niveau des molettes qui sont très caricaturaux, très extrêmes. C'est-à-dire qu'on peut quasiment bloquer l'amortisseur rebond, c'est-à-dire qu'il rebondit très lentement, voire ne rebondit plus. Et on peut l'ouvrir à tel point que c'est vraiment un coup de fusil, quoi. Et bon, c'est potentiellement dangereux. Ça veut dire que on a en fait une plage de réglage au niveau du rebond et aussi de la compression d'ailleurs, qui sont extrêmes en fait. C'est-à-dire que ça a vraiment du tout fermé au tout ouvert, du tout lent au tout brutal. Ça veut dire que concrètement sur un amortisseur comme ça, on peut toujours trouver le bon réglage rien qu'en tournant les bons boutons. Donc ne pas oublier que ça c'est du coil, hein, donc il faut avoir aussi le bon ressort. Mais après, au niveau des réglages ici, on va toujours arriver à trouver un réglage qui correspond au vélo. Sauf si le vélo est vraiment un cas particulier au niveau de sa géométrie. Mais ça veut dire aussi que, par exemple, sur certains vélos, le bon réglage, il va se situer, par exemple, entre... Par exemple, là, c'est 3 clics. Et on ne peut pas aller plus loin. C'est-à-dire que si on va plus loin, on ne va pas avoir quelque chose de fonctionnel pour le vélo. Donc ça veut dire que sur la plage de réglage, en fait, qui est très importante d'un Bomberser ou Van RC, on va toujours trouver un endroit où ça fonctionne, mais par contre, on ne peut pas faire de fine-tuning, on ne peut pas affiner le réglage. Et c'est ce que permet de faire un kit comme ça. C'est-à-dire que quand on installe le kit piston WPS sur un Marzocchi Bomberser, on va limiter la plage de réglage. C'est-à-dire qu'on va être sur une plage qui va être beaucoup plus limitée, mais par contre, on peut faire du fine-tuning. On peut être beaucoup plus fin. Et ça fait qu'on a un amortisseur qui a un comportement beaucoup moins caricatural que d'origine, et qui va ultimement fonctionner bien mieux qu'un amortisseur qui sort d'usine. Alors là, on reste sur un amortisseur simple tube, avec un réglage sur 2 voies. Donc voilà, c'est pas un bitube 4 voies, c'est pas un bitube 3 voies, hein, c'est pas un TTX 22M. Mais grâce à ce kit, avec les pistons, le piston et les clapets, qui vont permettre de revoir en fait l'ensemble du fonctionnement hydraulique interne, en fait on va l'affiner. On va l'affiner au point qu'un amortisseur qui est relativement bas de gamme à la base, hein, qui fonctionne bien, hein, mais qui est relativement bas de gamme, finit par avoir un comportement qui est plutôt cool en fait. Et ça veut dire aussi que si vous êtes sur un poids extrême, genre très léger, ou très lourd, bah là en fait on peut aboutir à des plages de réglage qui n'étaient pas forcément accessibles avec ça. Donc c'est assez intéressant. Donc voilà, donc kit piston WPS. Alors faut savoir qu'il y a différents kits qui existent. Il y a aussi un kit qui existe pour RockShox Super Deluxe Air et Coil. Il y en a aussi pour le X2 et le DHX2 de Fox. Et en l'occurrence, c'est des pistons qui peuvent être assez différents. Là, on a vraiment un piston qui est spécifique pour le Bomberser Van RC. Mais quand on arrive sur le Deluxe Coil, c'est quand même encore une conception différente. Mais ça, c'est cool. Et ça permet vraiment d'atteindre des réglages en fait qui n'étaient pas possibles, des performances qui n'étaient pas possibles avec les réglages d'origine. Donc les réglages internes d'origine. Voilà. Donc là, je vous montre. Avec la lumière, on peut voir les détails, c'est plutôt cool. Et évidemment, quand on installe ce type de kit dans un amortisseur, ça permet d'améliorer les performances de l'amortisseur et d'avoir quelque chose d'assez différent de ce qu'on a d'origine, sans pour autant avoir à changer l'amortisseur. Donc quand on a un point de départ qui est relativement abordable, comme le Bomberser ou Van RC, bah, ça permet d'aller plus loin sans trop casser la tirelire. Voilà. WPS Podium Piston Kit. Et je vais en profiter pour vous montrer la version Super Deluxe Air et Coil, parce qu'elle est assez intéressante. Donc là, on est sur la version Super Deluxe. Donc, mis côte à côte avec la version Bomberser Van RC. C'est quand même un design qui est assez différent. Et au niveau
des clapets. On a quelques surprises. Donc ça, c'est un truc qu'on voit plutôt en moto d'habitude. Hein. Ça, c'est des clapets en forme de delta. Donc en anglais, on appelle ça des delta shim. Delta shim. C'est assez inhabituel. Même moi, je suis pas sûr de pouvoir bien vous expliquer le pourquoi du comment, de la raison d'une telle conception. Si vous avez l'habitude, donc si parmi ceux qui regardent la vidéo, il y en a qui ont l'habitude de travailler avec ça, n'hésitez pas à en parler dans les commentaires. Pour moi, c'est relativement nouveau. Et après, ouais, un piston qui a cette forme-là, pour moi, c'est aussi assez nouveau. Voilà, voilà. J'espère que c'était intéressant. À la prochaine.